Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Pour commencer notre après-midi de ce deuxième jour, on est à peu près au milieu de notre processus. Je nous invite à conscientiser notre présence je suis ici dans le corps, à constater que notre présence sur la terre est le fruit de notre divine volonté d'être ici. Nous pouvons, tout comme nous l'avons vécu en fin de matinée, grâce au processus de Chloé, retrouver ce désir ardent dont nous sommes remplis par la présence je suis, d'être ici sur la terre. Nous pouvons activer cette information de la divine volonté de l'incarnation pour transformer toutes nos réticences à l'existence en appui pour vivre notre vie, en accord avec nous-mêmes. Nous pouvons transformer nos résistances à l'incarnation en force de cohésion, en force d'acceptation profonde du don de nous-mêmes à l'humanité pour contribuer à l'évolution de la divinité. Dans nos cellules, nous pouvons activer cette information du choix de venir dans l'incarnation sur la terre, au sein de l'humanité, pour être lumière dans la matière, pour révéler la présence du divin dans la création, dans le minéral, dans le végétal,
dans l'animal, dans l'humain. En nous reconnaissant nous-mêmes dans ce que nous sommes de toute éternité, nous soulevons le voile que la conscience humaine a posé sur la vérité, sur la substance subtile qui nous constitue et constitue tout notre environnement, malgré les apparences denses. Là, en cet instant, en lâchant prise, en accueillant le constat de notre présence ici, en reconnaissant notre divinité, nous permettons à la lumière contenue dans toute la matière de briller. Nous permettons à la joie inhérente à notre nature divine de s'exprimer. Nous pouvons accepter la torpeur qui s'empare de notre personnalité et qui permet à notre divinité de s'installer au premier plan dans notre système. Osons ne pas nous opposer à cette torpeur de la personnalité en disant oui totalement à la puissance je suis, à la puissance de l'esprit, à sa première place dans notre système. Et ce faisant, nous pouvons recevoir de nous-mêmes un soin qui permet de rétablir la vérité dans le corps esprit qui a accepté de se plier à la volonté humaine, aux contraintes de la personnalité. Pendant ce temps de torpeur de la personnalité, l'onde divine peut reprendre la première place, celle due à la nature même de notre être, à notre substance d'origine. La constitution par l'esprit de notre système peut se révéler. La nature même de notre système peut s'exprimer et rétablir l'ordre spirituel, rétablir la perfection dans notre corps, en nous-mêmes. L'onde divine invite la personnalité à se rallier à elle. À s'aligner
à elle. Nous pouvons nous souvenir que nous sommes ici par la volonté de notre divinité de faire advenir la nouvelle espèce humaine, celle qui naît du corps de chair qui manifeste l'esprit, et qui vit selon la loi divine, la voie divine. Ce corps alors retrouve sa plasticité, passant de la densité à la subtilité, selon la nécessité des situations, selon le service accordé à l'évolution. Nous pouvons maintenir notre conscience dans cet état de reconnaissance de l'espèce divine humaine que nous sommes venus faire vivre sur la terre en nous hissant au-dessus de la dualité, en nous reconnaissant dans l'unité. Dans cet état de conscience élargie, de conscience infinie de nous-mêmes, nous pouvons reprendre les processus alchimiques propres à chacun de nous, inhérents aux situations que nous désirons éclairer, transformer, rendre transparente. Merci. Voilà, je vous invite à un moment pour remettre de la conscience sur nous-mêmes après ce moment de pause qui a donné du rythme à notre après-midi. Et moi, j'ai envie de témoigner de nouveau de la joie que je ressens. J'ai envie de témoigner de ce que je perçois du chemin de guérison que nous menons pour nous-mêmes et pour l'humanité. Je ressens que de plus en plus, nous parvenons à toucher l'origine de ce qui nous fait mal en tant qu'humains dans la dualité. L'origine de ce qui nous a fait croire que nous étions coupés de l'amour, de la lumière, de l'énergie, de la source de nous-mêmes. Nous parvenons de plus en plus à aller chercher l'information de notre divinité pour qu'elle vive ici dans le corps, librement, sans être empêchée par notre personnalité. Nous sommes les uns et les autres en offrande de notre propre expérience pour permettre au collectif de l'humanité de se sortir de la boue dans laquelle elle est engluée. Et je nous invite ici et maintenant à nous reconnaître
simple pèlerin et vaillant chevalier, modeste humain et brillant soleil. Je nous invite à nous souvenir de notre puissance, de notre capacité à manifester autour de nous ce qui correspond à ce que nous vivons avec nous-mêmes. Je nous invite à nous reconnaître dans notre dimension créatrice, reconnaître le divin créateur que nous sommes, totalement présent ici, dans l'homme. Et c'est dans cette conscience de nos pouvoirs, de notre puissance, que je nous propose de continuer l'exploration alchimique que nous avons commencé à mener depuis hier. Merci. Pour commencer cette soirée, je vous propose de ramasser les énergies, de les rassembler, de ramener votre attention en votre centre, de procéder à un ancrage de votre conscience dans votre corps, d'intensifier la captation de la présence « je suis » dans chacune de nos cellules, d'inviter le Christ que nous sommes à agir. Je nous invite à être dans notre pleine puissance, à permettre à la lumière que nous sommes d'émettre. Nous pouvons nous reconnaître dans notre divinité et laisser celle-ci s'exprimer sans aucune restriction. Nous pouvons nous autoriser à rayonner pleinement à partir de « je suis » et de sa manifestation ici, sur la terre. Nous pouvons autoriser le rayon d'amour que nous sommes à rejoindre les autres rayons d'amour qui nous entourent. Nous pouvons nous dire oui totalement, dire oui à notre présence ici, car les processus que nous avons vécus aujourd'hui nous ont rappelé à quel point notre désir ardent d'être là a été puissant, actif, à la base de notre décision de vivre une nouvelle fois l'expérience de la matière dense, du libre arbitre dans la dualité. Nous pouvons, depuis notre lumière infinie, observer notre condition de vie sur la terre. Hissons-nous au sommet de nous-mêmes, à l'endroit de notre être suprême, et observons
notre vie sur la terre telle que nous la vivons. En pleine lumière, nous sommes pour voir les expériences que nous menons, le libre arbitre que nous exerçons, la conscience que nous stimulons. Depuis notre poste d'observation, dans l'unité, avec la conscience que nous portons, nous pouvons aider l'humain que nous sommes par le déversement de notre onde divine en lui, en elle. Je suis nourri, l'humain qui a faim d'esprit. Je suis abreuve, l'humain qui a soif d'amour. Je suis éclaire l'humain qui cherche la lumière. Je suis offre l'énergie à l'humain qui agit. Je suis anime le corps qui se met en mouvement. Le lien actif entre le non manifesté et le manifesté est visible, constaté. Et c'est dans cette posture de l'observateur placé du point de vue de je suis, en lien avec la créature au sein de sa création sur la terre, que je nous propose de poursuivre notre action pour l'alchimie. Merci. Nous commençons notre dernière journée de ce séminaire de 3 jours. Et je nous invite à prendre conscience de la nouvelle conscience avec laquelle nous sommes aujourd'hui. Après les 2 premiers jours de processus alchimique, nous nous réveillons ce matin avec une conscience nouvelle de nous-mêmes. Tout ce qui a été mis en lumière au cours des 2 jours qui précèdent permet que nous ayons avec nous-mêmes une nouvelle relation, permet qu'un peu plus de vérité apparaisse à notre conscience globale. Et pour commencer cette journée, nous pouvons ouvrir la porte à plus de lumière encore, à plus de vérité encore, plus de captation de l'onde divine en nous. Pour commencer cette journée, nous pouvons faire le choix de nous offrir totalement à notre moi divin, de nous mettre entièrement à la disposition de notre essence divine,
de notre principe créateur, de je suis. Nous pouvons faire le choix aujourd'hui d'être totalement je suis, d'être ce que nous sommes de toute éternité. Nous pouvons faire le choix aujourd'hui de vivre pleinement notre présence divine, reconnaissant que le corps est substance spirituelle densifiée. Nous pouvons faire le choix de nous souvenir que nous sommes amour, porteurs de l'information du principe créateur. Nous pouvons faire le choix de nous rappeler que nous sommes lumière, lumière authentique, lumière de la source. Nous pouvons activer dans notre conscience que nous sommes énergie, que nous sommes constitués de particules d'énergie animées par l'onde divine qui les relie, qui les agrège et forme ainsi le corps de chair d'apparence dense mais pure énergie. Nous pouvons acter que nous sommes vibration, mouvement permanent. Nous pouvons faire le choix du constat que nous nageons dans le mouvement de la vie, que nous sommes éléments constitutifs du diamant divin, constitués de ce diamant, distinct car singulier, mais totalement inclus dans le divin. Nous pouvons être heureux comme des poissons dans l'eau, consubstantiels de l'eau, mais distinctes, reconnaissables dans ce mouvement de la vie qui nous porte et que nous portons. Nous pouvons ici et maintenant appeler en notre conscience notre innocence. Notre virginité. Appeler à notre conscience notre pureté. Installer cela dans notre conscience afin de transmuter toutes les traces de culpabilité accumulées au cours des incarnations dans la dualité, où la faute a été stimulée indûment. Aujourd'hui, c'est l'innocence que nous fêtons, la transparence de notre être, la perfection de notre personne, l'adéquation de ce que nous sommes ici avec ce que nous sommes de toute éternité. Par le choix que nous faisons de nous reconnaître, nous annulons toute coupure
toute fracture, tout vide, et nous sommes plénitude, plénitude de l'esprit qui nous constitue, plénitude de l'amour que nous contenons. Nous sommes conviés à nous souvenir de ce que nous sommes et à observer que notre réalité humaine est en tout point fidèle à notre essence, dès lors que nous le décidons, dès lors que nous nous extirpons de la croyance en la différence entre notre essence et notre existence. Ici et maintenant, nous pouvons accueillir plus intensément l'information de l'être divin que nous sommes, comme Jésus a accueilli le Christ en lui. Nous accueillons l'être oint par le divin que nous sommes, ici. Nous le laissons prendre place dans cette forme humaine, ce corps de chair, au travers duquel nous vivons l'expérience de la terre, où la possibilité de choisir est donnée. En cet instant, nous pouvons accepter, si nous le décidons, de vivre le moment présent dans sa simplicité, dans sa nudité. Vivre le moment présent. Son intensité. Vivre la liberté d'être ce que nous sommes, ici et maintenant. Nous sommes conviés par l'archange Michael qui nous honore de sa présence, à accueillir dans notre corps notre divine puissance. Je suis l'archange Michael et je me présente à vous, moi qui suis une information que vous contenez en vous, pour que vous puissiez actualiser le potentiel de puissance que vous contenez. La puissance qui consiste à créer dans votre existence les situations à votre convenance, à la convenance de votre divine volonté. Je suis l'archange Michael et je vous transfère la puissance que je porte dans mon être,
La puissance qui permet de terrasser le dragon, de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos sentiments, de maîtriser vos identifications, de maîtriser vos désirs d'appartenir à des clans humains qui vous rendent fades, délavés. Je suis l'archange Michael. Et si vous le désirez, vous pouvez activer ma présence en vous-même. Activer l'information que je porte pour vous. Autorisez votre puissance intrinsèque à s'installer dans votre cathédrale. Par cette puissance, vous avez le courage de vous respecter vous-même, de rayonner ce respect autour de vous, afin que jamais vous ne soyez atteint dans votre intégrité. Dans votre beauté, afin que jamais vous ne soyez sali par une situation ou un ressenti avilissant. Votre noblesse, par cette puissance accueillie, est préservée. Redresse-toi, ami. Retrouve ta verticalité. Accède à ta fierté. En d'autres vies, tu fus un chevalier. Et cette qualité chevaleresque est encore là aujourd'hui, non plus pour guerroyer, comme tu y fus invité, mais pour faire régner le code d'honneur, la loi d'amour, ici sur la terre, au sein de l'humanité. Sois fier, mon ami, de qui tu es. Le temps où l'humain se sentait indigne du sacré est terminé. Tu installes toi-même le sacré par le regard de vérité que tu portes sur ce qui t'entoure. Tu rends toi-même chaque situation sacrée par la posture que tu adoptes en
vivant la conscience du Christ que tu portes. Guide, guérisseur de l'humanité, tu es. Tu guides en étant toi-même sur le chemin, dans la conscience du soleil que tu es et qui éclaire les hommes de la terre. Guérisseur tu es lorsque tu sais faire régner la loi d'amour dans ton corps de chair et qu'ainsi ceux qui t'entourent sont amenés eux aussi à vivre dans leur temple l'amour qu'ils sont. Ta feuille de route t'est maintenant donnée. Tu peux bien évidemment te retourner et poursuivre les chemins escarpés de la dualité, ayant toujours le goût des difficultés et de l'adversité. Mais tu peux aussi, par cette feuille de route que tu reçois aujourd'hui, faire le choix d'une existence sur la terre depuis l'unité qui est une réalité en toi. Le chemin alors s'ouvre à chaque pas que tu fais. Avec légèreté, joie, fluidité. Tu marches sur ta voie. Tout est si simple. Tout est rendu accessible à celui qui désire participer à la vie divine sur la terre. Les clés sont à la portée de chaque main. La confiance en toi se construit pas à pas au fur et à mesure des expériences que tu vis et de la conscience que tu en tires. Sois béni, mon ami, pour qui tu es, tel que tu es, ici et maintenant. Merci. Je vais prendre un petit moment pour dire quelques mots qui serviront de synthèse et d'ouverture après ces 3 jours que nous passons ensemble. J'ai beaucoup aimé, Hubert, que tu
que tu notes que les chaises grinçaient au début et qu'aujourd'hui elles ne grinçaient plus. Et moi non plus, je m'en étais pas rendu compte. Mais ce qui est vraiment intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on a commencé ce séminaire avec une assise qui grinçait et que nous le terminons avec une qualité d'assise qui ne grince plus, qui ne agresse plus l'oreille. Et c'est extraordinaire. Ben oui, effectivement, nous avons commencé avec les grincements de nos dents. Et il y a 6 mois, dans cette même salle, j'ai touché du doigt la détresse et la misère humaine à un point que je me suis dit, ça y est, maintenant je la connais, je n'en veux plus, c'est fini, cette expérience a été merveilleuse pour apprendre, mais je n'en veux plus. Et quand je t'entends, Marie-Ève, je me dis, tu as conclu le tour de parole, et Marie et Ève se sont réunis. Marie, la conscience de la terre, Marie, la conscience de l'humanité, qui a permis que Ève soit créée, que l'homme humain, l'homme animal pensant par Ève et Adam soit créé. Et Marie aujourd'hui nous invite, donc la conscience humaine, la conscience de la terre réunis, qui sont intimement réunis, Marie nous invite à être les divins humains, les divines humains que nous sommes appelés à être. Et c'est vraiment ça. Ève, lève-toi et danse avec la vie. C'était cette chanson que vous avez sûrement entendue aussi. Et c'est vraiment ça. Maintenant, nous pouvons nous lever, nous dresser. Nous pouvons sortir de l'homme animal pensant et entrer dans notre divine humanité. Nous pouvons sortir de l'esclavage de Pharaon, car oui, la terre promise, nous avons fait l'expérience de sa réalité ici. La terre promise, c'est quand des humains peuvent vivre ensemble en reconnaissant le divin qu'ils sont. Et depuis que j'ai un peu plus conscience de ma divinité et de la nature spirituelle de la création, j'ai toujours eu cette image du diamant à facettes, effectivement de la boule à facettes du stromboscope, mais surtout du diamant à facettes, en me disant chacun est une facette du diamant, je suis une facette du diamant, je constitue le divin et je suis constituée de lui, et l'opérationnalité de nos échanges le montre. Comment, quand une facette du diamant se nomme, prend sa place, se révèle, ça révèle toutes les autres facettes du diamant. Et c'est vraiment ça la vie divine sur la terre. Et je suis très heureuse d'avoir entendu tout ce que vous avez dit pour conclure, à savoir, enfin, j'ai envie d'être sur la terre. Enfin, je sais pourquoi je suis là. Je le savais depuis toujours, mais j'arrivais pas à le mettre en œuvre. Et voilà qu'avec quelques-uns qui sont d'accord pour le faire ensemble, ça me permet de dire pleinement oui à ma présence sur la terre, à mon incarnation. Et moi, quand j'entends ça, je veux bien continuer à faire des séminaires. Je sens que ce que je fais sur YouTube, c'est hyper bien. Ça a permis que des groupes comme celui-ci existent et c'est génial. Et bien entendu, ça va continuer tant que ce sera possible de continuer. Mais des rencontres comme celle-ci, où pendant 3 jours, on se met dans un athanor, on vit ensemble et on se reconnaît les uns les autres, au-delà de l'affectif, parce que l'amour que nous expérimentons là pour l'autre, c'est pas affectueux, absolument pas affectueux, c'est d'une autre nature. Et celui-là, c'est inconditionnel, c'est reconnaître le divin en chacun, reconnaître le frère et la sœur que l'autre est, parce que nous sommes de la même substance, tout en étant extrêmement singuliers, extrêmement uniques, nous sommes de la même substance. Et ça, la théorie le dit, mais là on ne s'est pas occupé de la théorie. Ce qui est merveilleux, c'est comment chacun ici en fait l'expérience avec son corps, avec ses cellules, dans la dimension cellulaire. Les 6 mois qui se sont déroulés entre novembre et aujourd'hui, et qui sont marqués par ma présence dans cette salle, me montrent le chemin que l'humanité a parcouru au cours de le début de l'année 2023. C'est un rêve que j'avais, que l'humanité, de plus en plus, prenne conscience de qui elle est et que nous partions dans nos relations d'un autre endroit que de nos blessures et de nos souffrances.
On y arrive. C'est encore là un peu, et c'est ok, parce que ça fait notre histoire, et justement, on a un peu un repère pour savoir ce qui n'est pas fécond pour construire la vie divine sur la terre. Donc c'est vraiment super. Moi, ce que je peux dire, je peux témoigner de mon propre chemin. Je le fais souvent, je ne suis pas du tout frustrée, moi, de témoignage, parce que je le fais abondamment dans plein de circonstances. Mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que la manière dont j'ai animé ce séminaire, qui est très différente de la manière dont j'ai animé celui de novembre, eh bien, c'est parce que j'ai davantage assumé ce que je sens que je suis. Et j'ai arrêté d'être là juste pour recueillir la parole de l'autre et mettre un peu de lumière sur ce qui était dit. Maintenant, je me suis emparée de la compétence qui est la mienne, de canaliser, donc de recevoir l'information de l'esprit pour le mettre en route dans la réalité humaine. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça qu'on a à faire chacun. Repérer la compétence particulière qui est la nôtre et arrêter d'avoir peur de la mettre en œuvre. Parce que moi, mon problème, c'est que j'avais peur de prendre trop de place. Et donc, je préférais écouter comme un psy au lieu de m'emparer de mon épée de Jedi pour mettre la vie divine sur la terre. Donc voilà. Et moi, je suis très, 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 très contente de ne pas être réalisée. Waouh, génial. Mais d'être à finir, à compléter, à actualiser, parce que c'est ça qui fait que ça marche. Parce que c'est ça qui fait que je suis sur le chemin avec des gens qui sont comme moi, pas réalisés, et qui se disent, bon, comment on bricole ça? Comment on fait là? Avec les outils qu'on a, avec le cambouis qui est là, dans ce moteur-là, comment je fais? Ben, comment on fait ensemble? Et là, on découvre qu'en nous mettant ensemble, on décuple notre intelligence. Voilà, ben, c'est ça que j'ai envie de dire pour moi. Puis merci. Dans certaines traditions, on n'a de cesse que de se libérer des incarnations. Eh bien, moi, non. Moi, je maintiens mon choix de l'incarnation. Je fais mien le choix de je suis de se manifester ici dans un corps de chair. Et c'est dans cette humanité, avec l'outil que je suis, que je continue de faire ce qu'il y a à faire pour l'évolution du divin. Allez les amis, merci, bon appétit. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.